Ce mot ultimatum, d'allure biscornue, métallique, long comme une épée, assez fourbe, peu français, encore moins patois. Ultimatum. Ce mot me donne la chair de poule. Ultimatum, le tome éclate en canon. Chaque matin, je filais, mon attirail à la main et mon journal à la poche. Tout le jour, je jetais la canne. Je lisais, je rêvais à l'ombre des saules, mais ce jour-là, je ne pris rien. Pas la moindre touche, pas le moindre goujon. Je ne suis pas un fin pêcheur, mais enfin cette déveine me parut suspecte. Le 25 juillet, je ne pris encore rien. Le 26, le 27, le 28, toujours rien. Peu à peu, une idée drôle. Je ne prendrai pas un seul poisson jusqu'à la déclaration de guerre. C'est une truite qui déclencherait la guerre. Truite égale guerre. Non. Ce jour-là, la foudre tomba dans le cœur des hommes. Le 1er août, la France devient une gare. Les cerveaux de l'état-major sont penchés sur des wagons, sur des tunnels. De Brest à Nice et de Dunkerque à Bordeaux, ce n'est qu'un immense train. Tout le monde prend le train. Toute la France se dépouillait de son sang, qu'elle expédiait par wagon, réservoir, du côté des ensanglantements. Nous arrivons à Arras 5 minutes avant l'ennemi. Les Allemands nous devancent d'un fil à Lille. Les 12 joueurs prennent le pion, tout drôle. Les lignes s'étirent comme du caoutchouc. La mer. Désormais, le front est solidement fixé à cette eau. La Suisse et la mer. Les ailes sont closes. Fini la manœuvre. Voici les tranchées. Les tranchées. C'est affaire de remueurs de terre. C'est affaire de paysans, les tranchées. C'est l'installation de la guerre à la campagne. Les tranchées, c'est chaque jour à peu près la même chose. Une pause sanglante dans la boue, un hiver. Soudain, engagement d'artillerie, explosion de mines. Zap, patrouille, destruction de begos, pose de barbelés, coup de main, jeu de gaz, travaux de terrassement. Un jour on monte l'attaque, c'est leur hache. L'agneau, le gargouille dans les tripes, l'œil du crash de la mitraille. Un coup de sifflet et l'on y va. Pourquoi? Mais comment? Bah, mais qui tombe, tombe. Les tirs de barrage, on connaît ça. On saute, on pète, on crève. On crève un tas de boches dans leur truc. On prend 10 mètres de tranchée. La 10 milliardième partie du sol français. Et demain, ça recommencera. La peur au ventre. Le 7 mars. 200 000 cadavres dorment devant Verdun. Nous sommes montés 1200 et nous sommes descendus 300. Pourquoi nous? Huit jours sans boire, ou presque sans manger. 8 jours à vivre au milieu d'un charnier humain, couchant au milieu des cadavres, marchant sur nos camarades tombés la veille.
Est-ce un bonheur pour moi d'en être réchappé? Je l'ignore. Verdun, l'incarnation suprême de la guerre, son sommet, son abîme. Verdun, l'épopée des poilus, des vagues de gaz endorment pour toujours des vagues d'hommes. Feu et fer, hache en cauchemar, les viandes d'assaut. Les cadavres s'amoncellent sur les pentes. La terre disparaît sous les coteaux de mort. Ce soir-là, 700 000 cadavres dorment devant Verdun. on n'avait plus la notion de la mort. Il n'y avait plus de Français, plus d'Allemands. Il n'y avait que des poilus et des boches. Ainsi, après la fin du monde, la terre sera Verdun. Un jour, un copain m'a donné son adresse, là-bas à Paris, pour rigoler, quoi. Mais une lettre est venue, épaisse, chaude, qui pèse dans la main et sent aux narines. Ça sent la fourrure et le bas de soie. La tranchée en est toute chose. Et puis les colis, où les durs doigts se perdent dans les tièdes. Colis, lettres, lettres, colis. Voilà la marraine. Et peu à peu, les lettres deviennent plus confiantes, plus intimes. Les liens s'étoffent, deviennent étoffes. Tout cela un peu flou, un peu vague dans l'imagination, avec un rien d'équivoque, quoi. On cherche 1000 sens au mot, 1000 visages aux photos. C'est plein de points d'interrogation, de points de suspension, une marraine. Il y a des oiseaux dans les capotes, des raisins dans les fusils. Les poilus ont tous leurs poils. Une sorte de pâle panique, couleur de bière, s'empare de l'armée allemande. L'indiscipline croît chez l'ennemi. Les Allemands reculent. Les dents claquent, tout se disloque. Partout les civils, des hommes au visage de terre, en main de sel, se tendent en pleurs. Les églises sans cloche sonnent avec leurs pierres. La terre chantonne sous un léger soleil. Dehors, une lueur naît. Enfin, les documents sont prêts. Herzberger s'avance. On lui passe une plume. Sa main tremble. Il fait tomber la plume qui éclabousse d'encre le tapis. Il balbutie des excuses. On lui passe une autre plume. Il se penche. Le grincement de la plume éclate dans le silence blanc, monte, se propage dans l'aurore, se répercute dans les nations.